Tout commence dans la petite ville de Tustin, en Californie. Une soirée d'été comme les autres. Dans un bar animé, les lumières tamisées se mêlent aux éclats de voix, et un jeune marine, impeccable, sirote une bière en coin. Son nom, Kevin Green, un garçon charismatique, droit, discipliné, fier de servir son pays. C'est là qu'il croise le regard de Diana, une jeune femme douce, au sourire lumineux. Entre eux, l'alchimie est immédiate. Quelques mots échangés, un rire partagé et la promesse silencieuse d'une belle histoire à écrire. Rapidement, ils deviennent inséparables. Ils se marient, rêvent d'un avenir simple et heureux. Kevin, le marine protecteur, Diana, la femme aimante. Ensemble, ils emménagent dans un petit appartement à Tustin et bientôt, la nouvelle tombe, Diana est enceinte. Le couple nage en plein bonheur. Kevin parle déjà du futur, des couches, d'une vie stable. Mais derrière ce tableau idyllique, quelque chose commence à se fissurer. Les disputes se multiplient. Diana se sent seule. Kevin, souvent absent à cause de ses obligations militaires, revient épuisé, nerveux. Le stress de la grossesse, les frustrations intimes, la pression du quotidien, tout s'accumule. La nuit du 30 septembre 1979, tout bascule. Selon Kevin, il quitte l'appartement vers 21h. Il dit être allé chercher un hamburger, laissant sa femme se reposer. Lorsqu'il revient, c'est l'horreur. Diana gît dans le lit, le visage ensanglanté, inconsciente. Elle a été violemment frappée à la tête. Le silence est brisé par le battement affolé de son cœur et le cri intérieur d'un homme impuissant. Kevin appelle les secours. Diana est transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins découvrent qu'elle a reçu un coup violent au front. Elle souffre de lésions cérébrales graves et perd la capacité de parler. Pire encore, leur bébé, ce petit être qu'ils attendaient, ne survivra pas. Pour Kevin, c'est un cauchemar. Mais pour la police, c'est un autre scénario. Très vite, le mari devient le suspect numéro 1. Un mari jaloux, une dispute conjugale, un coup de trop. Voilà comment les enquêteurs présentent l'affaire. Kevin jure qu'il est innocent. Il explique qu'il était sorti, qu'il a même été vu au stand de hamburger. Un employé confirmera qu'il est bien passé par là. Et pourtant, malgré ces éléments, les soupçons s'accrochent à lui. Diana, miraculeusement, finit par sortir du coma. Mais elle n'est plus la même. Son cerveau a été endommagé, sa mémoire trouée. Et lors d'une réduction, en pleine discussion, elle avoue à la rééducatrice que c'est son mari le coupable. Oui, lui. Elle montre sa bague. C'est lui. Une phrase, une seule, mais suffisante pour briser une vie. Le procès de Kevin Green s'ouvre en octobre 1980. Diana témoigne. Faiblement, confusément, mais ses mots portent. Elle raconte qu'ils se sont disputés cette nuit-là, qu'il a voulu du sexe, qu'elle a refusé à cause de sa grossesse et qu'il l'a frappé avec un trousseau de clés. Le jury écoute. Le procureur insiste sur le caractère impulsif et colérique du mari. Aucun témoin, aucune preuve matérielle ne vient soutenir ces dires. Mais la parole d'une femme blessée suffit à convaincre. Kevin est déclaré coupable de tentative de meurtre, d'agression avec arme et du meurtre de l'enfant à naître. Il est condamné à 15 ans à perpétuité. Diana pleure. Kevin, abasourdi, ne comprend pas comment l'amour de sa vie a pu croire à une telle chose. En cellule, il tient bon. Il répète à qui veut l'entendre qu'il n'a rien fait. Pendant 16 longues années, il vit dans l'ombre d'un crime qu'il n'a pas commis. Et puis, dans les années 90, la science évolue. La base de données ADN en Californie
ouvre une brèche dans l'affaire. Les enquêteurs ressortent les vieux prélèvements biologiques du dossier Green. Sur les lames vaginales de Diana, un ADN étranger apparaît. Pas celui de Kevin, mais celui d'un autre homme, Gerald Parker, surnommé le Bedroom Basher, un tueur en série qui violait et assassinait des femmes dans la région à la même époque. Lorsque Parker est interrogé, il avoue. Il reconnaît avoir attaqué Diana Green cette nuit-là, alors que Kevin était parti. Tout s'éclaire. Tout ce que Kevin avait dit depuis le début était vrai. En 1996, après 16 ans de détention, Kevin Green est exonéré et libéré. L'État de Californie lui versera 620 000 $ pour réparer cette injustice. Mais l'argent ne rachète pas une jeunesse volée, ni les années passées loin de celle qu'il aimait. Diana, de son côté, ne retrouvera jamais vraiment la paix. Elle a vécu avec le poids de sa culpabilité, celui d'avoir accusé à tort l'homme qu'elle aimait, ou du moins celui qu'elle croyait reconnaître à travers les brumes de sa mémoire brisée. Aujourd'hui encore, cette affaire interroge. Comment une erreur de perception, un souvenir altéré, peut détruire 2 vies? Pourquoi Diana a-t-elle accusé son mari alors que tout désormais prouve le contraire? Était-ce la confusion, la douleur ou le besoin désespéré de donner un visage à son cauchemar? Une seule certitude demeure. L'amour qu'ils avaient autrefois s'est noyé dans le mensonge du destin. Et dans le silence de cette nuit du 30 septembre, une question résonne encore. Jusqu'où la mémoire d'un cœur blessé peut-elle se tromper? Merci d'avoir écouté. Like, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des histoires des ombres de la vérité.